C'est un film qui m'a touchée parce que ça parle beaucoup de la mort et bizarrement ça parle aussi de la vie en fait. C'est beau, enfin, c'est philosophique, c'est franchement et on s'ennuie pas. Et c'est vrai que Les Gardiens, il est fun, il est frais, il est décomplexé, il y a une BO qui est absolument, là il y a des musiciens qui sont extraordinaires. Et c'est une espèce de méta-geek, comment James Gunn, une espèce comment dire, c'est un super saiyan des geeks. Dans plusieurs années, je pense qu'on dirait que c'est le nouveau Star Wars pour les gamins. Moi je me suis bien éclaté pendant les 2 heures de film. Mais ça m'a étonné vachement du coup. Du coup, comment ça va? Bah toi qui adore les films. Un peu larmoyant, un peu dépressif. Ouais, c'est ça. Ouais. Fusetta, ça nous a un peu tombé dessus, quoi. C'est-à-dire que c'est la vie qui fait ça, quoi. L'idée de base, c'est cette fin d'été au bord de la rivière en train de pêcher, et ça nous évoque plein de choses, quoi. Voilà. Et du coup, je trouvais que Fusetta, le truc sonnait bien, ça sonnait assez pop. C'était pas anglais, en plus c'était pas comme Temple Monte, c'était un truc un peu plus emblématique. Musique, c'est vrai que le côté faire la musique qui nous ressemble plutôt que la musique qu'on aime, enfin c'est pas qu'on l'aime pas, mais par le passé on était vachement dans d'autres styles de musique avec des influences qu'on a toujours, mais aujourd'hui la musique qu'on fait est vraiment complètement détachée de ces influences en fait. C'est assez, comment dire, cinématographique un peu comme musique, c'est un peu ambiance et tout, mais moi je suis assez fan de David Fincher et de Fight Club par exemple. Fight Club. Il fait Seven aussi. ça s'appelle Internal Sunshine of the Spotless Mind. Il était une fois dans l'Ouest. Et Will Hunting. C'est vraiment de la musique d'ambiance. Quand je vous dis que c'est une chorégraphie, on imagine mal comment des danseurs pourraient danser tellement c'est lent. Imaginez un orchestre fantôme qui joue dans un asile des années 50 et les instruments vont flotter sur les résonances qu'ils produisent eux-mêmes. Monsieur Wayne McGregor, qui est donc le chorégraphe ni plus ni moins du Royal Ballet of London. C'est pas joué, rigolo. En fait, un jour, on était dans un bar et puis il y a eu une grosse bagarre. On s'est tous mis sur la gueule. Puis on est devenus super potes. Non, c'est pas vrai. C'est vrai qu'on avait l'habitude de dire oui, la scène belge, c'est un peu une construction journalistique de l'étranger. Mais on constate, c'est vrai que depuis 2 ans, là, il y a pas mal de groupes qui émergent et qui s'exportent. Ce qui reste vraiment à la base, c'est qu'on se retrouve à 4 dans un local. On fait de la musique parce qu'on aime ça et on garde les trucs qui nous plaisent et parce que ça nous éclate, quoi.